Salut tout le monde, cet après-midi, après le run ce matin du Performer, pas super convaincant parce que encore de la chauffe, enfin je pense que c'est de la chauffe en tout cas, on va se rouler le Scorpion XXL en 6S sur le circuit. Et là, je pense qu'on devrait être vraiment bien niveau autonomie, parce que déjà en 4S, j'avais dit que si je faisais que du circuit, j'aurais laissé en 4S. Mais vu que je fais également du pré avec un peu de tout terrain, je l'ai passé en 6. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner en 6S sur le circuit. Je me demande si l'autonomie va pas être monstrueuse. Donc là, je sais pas si je vous mettrai le run complet, parce que ça risque d'être assez long, je pense. Oh là oui, calme-toi PPR, c'est de la propulsion. Si là je pile... Là je viens de conduire le Hyper 10 TT et puis 2 buggy, donc là forcément en 4 roues motrices. Donc là oui, c'est plus la même conduite, hein. Vous le voyez direct, ça part, ça chasse. C'est ça qui est super sympa. Certains disent que c'est là qu'on voit que c'est du vrai pilotage. Alors je dirais que c'est un pilotage différent. Je dirais pas vrai pilotage, mais pilotage complètement différent. Ça c'est sûr. Parce que ça veut dire que les gens en 4 roues motrices ne pilotent pas. Faudra peut-être pas aller jusque là quand même. Oh là là, faut effleurer le frein là, hein. Et donc toujours pareil, le Scorpion, faut faire gaffe pour pas casser. Alors peut-être un petit point de fragilité sur ce modèle, parce que j'ai quelqu'un qui m'a contacté sur la chaîne qui cherche également des tiges d'amortisseur, qui en a pété une. Et quand moi je vois, quand je l'ai pété, bon, il a pris un choc, hein, c'est sûr. Mais j'ai déjà pris des chocs similaires pour péter direct la tige, bon. Pourtant elles ont l'air assez épaisses quand même. Elles ont l'air de faire au moins 4 mm je pense d'épaisseur. Mais lui aussi en a pété une. Alors je sais pas ce qu'il a fait avec. Est-ce que c'est un point de fragilité sur cette machine? Et ils sont tous en rupture de la pièce. Moi j'ai eu de la chance. Mais lui il en trouve plus. J'ose pas freiner. Faut vraiment effleurer la gâchette là. Ouais, faut vraiment effleurer la gâchette là. Oh la vache. Alors c'est peut-être pas les pneus les plus adaptés pour le circuit là, ceux-là. Oh le couple qu'il y a. Ouais, je peux pas pousser à fond, hein, c'est impossible. Hein. J'avais dit que je repasserais un pignon de 14, j'ai toujours pas fait. Pourtant je les ai, hein. Je les ai reçus là. J'ai commandé du pignon de 11, 12, 13, 14. Tout était au-dessus, j'avais. Oh la vache. Je me suis mis à 75% pour voir. Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, mais là, c'est moi qui maîtrise pas. Mais à 100%, ouais, c'est trop. Hein. Enfin, pour le circuit, en tout cas. Sur le pré, c'est génial. Alors, on va filmer un peu de là. Ouais, je pense que l'autonomie va être énorme. On va peut-être atteindre les 30 minutes, donc je pense pas que je vous mettrai tout le run. Mais c'est que, de toute façon, je vous le mettrai en incrustation, le temps de roulage, mais... Ouais, je suis à 75%, ça suffit large. Mais déjà sur le pré, j'avais fait 18 à 20 minutes, je crois, en 6S, alors que j'ai pas mal tiré dedans. Et là, en roulant comme ça, je suis jamais à plus de la moitié des gaz, donc les 30 minutes vont y être. Hein. J'aurais dû mettre les autres roues pour le circuit. J'ai pas été malin là.
Le frein est hyper sensible. Du coup, j'ose pas freiner. Faut que je trouve le bon dosage. L'accélérateur, c'est pareil. Hein. On va le baisser à 50%. Allez, 50%. Pourquoi vouloir toujours mettre 100%? Voilà, c'est plus maîtrisable. Là. Temps de prendre en main la... Tu bégayes, Julien. Le temps de prendre en main la bête. Il est beau ce Scorpion, j'adore. Je suis pas forcément fan du vert, mais ça lui va bien quand même, je trouve. J'ai laissé un petit... J'avais dit que j'en laisserais un petit sticker Charles Essay Garage 57. J'ai mis le mien également. Et puis bah, le jour où je le revends, bah, voilà, le futur acquéreur aura un historique du véhicule. Bon là par contre je vais rouler 1 heure. Hein. À 50%, je pense que j'en ai marre avant la machine. Hein. Alors, on va se remettre à 75 quand même. À moi de gérer. Non mais c'est... Ouais, dans la même discipline, c'est des pilotages complètement différents. Ouais, les pneus glissent vachement là quand même, hein. Sur la terre sèche, c'est pas l'idéal. Hein. Ça c'est fait pour le prêt, ces pneus là, j'étais tellement pressé de partir que j'ai pas pris le temps de faire ça. Alors ça refait, moins crispé. Alors jusque là le diff d'origine tient. Après là je violente pas, hein, mais j'ai fait un run sur le pré avec le diff d'origine. Ça se trouve je vais le péter en 2 minutes, mais bon. On va voir. Ah, trop de frein. C'est chouette. Hein. Alors je sais, il y en a 2 qui attendent que ça que je leur vende. Bruno et Big Toff. Mais là, depuis que je l'ai passé en 6S en plus, bon. Désolé les gars, mais bon, pas tout de suite. Pas tout de suite. Même si j'aime beaucoup tester plein de machines et faire tourner les machines, celle-là elle est quand même sympa. Hein. C'est pas des machines courantes quoi. On n'en trouve plus beaucoup. Ça se raréfie. Alors je la roulerai peut-être moins souvent que les autres. Par peur de l'abîmer. Hein.
Et quand tu la roules, c'est un plaisir, quoi. Bon, là pas trop, parce que... Enfin, si, c'est un plaisir, mais... Ça glisse vraiment beaucoup. Ah, ça y est, enfin une petite glisse sympa. Mais j'effleure les freins. Hein. Et vous voyez, mon but là, vraiment, la machine... Alors, il va suffire que je dise ça pour que ça m'arrive dans 2 minutes, mais mon but là, vraiment, c'est pas vraiment de pousser fort. C'est rouler, plaisir de la regarder évoluer. Et normalement, je devrais pas la retourner là. Hein. Si tout va bien. Surtout en étant tout seul, encore quand on est en groupe, bon, ça peut être un peu dangereux. Quand on vient aux portes ouvertes avec une machine comme ça, bon, faut se méfier. Parce qu'on peut être assez nombreux à rouler. Mais là, quand tu es tout seul sur un circuit... En fait, il faut compenser au freinage, c'est ça qu'il faut que je prenne en compte. Quand on freine, la voiture elle va chasser, si on va en ligne droite, je vais vous montrer. En ligne droite, je vais accélérer, je vais piler, et regardez quel côté à part, toujours à gauche. Et je vais recommencer de l'autre côté, ça va être pareil. Voilà. Ça c'est dû au sens de rotation de la transmission. Donc quand on freine, il faut compenser un peu ce sens de rotation. Ce que je faisais pas du tout là. Enfin je le faisais mais trop tard. Et c'est pour ça qu'elle part. Donc je vais tenter là. L'accélération c'est pareil. Ça part à gauche. C'est pour ça que je dis que c'est pas là que tu reconnais les vrais pilotes. C'est un pilotage à part. Complètement différent. Et je trouve que ça s'apparente un peu à un pont bloqué en fait, en 4 roues motrices. Quand je conduis le DF7, ça fait un peu ça. Il est plus simple à rattraper que ça. Mais c'est plus compliqué qu'un 4 roues motrices. Indépendante. La propulsion, là, ça s'apparente vraiment à un diff arrière bloqué. Ce qui est sympa avec cette échelle là, c'est que vous le voyez quand on compare. Non, je vais pas le rebloquer là-bas. Quand on passe ici là, alors sur ce circuit, mais enfin ou même ailleurs, hein, quand on compare un peu sur tout type de terrain, là ici avec le Hyper 10 TT, ça se balance dans tous les sens, c'est compliqué, il faut vraiment le prendre à l'extérieur. Et même en buggy, c'est compliqué. Ce qui commence à être sympa avec ces machines de ce gabarit-là, un 7e, un 5e, bah c'est que là tu passes en plein milieu. C'est comme s'il n'y avait rien, quoi. Et ça, moi, j'aime bien. Sur les grosses échelles. C'est vraiment passe-partout. C'est ce qui m'embête un peu plus sur les spots où moi je roule. Hein. Avec une 1/10e, t'es plus contraint. J'ai pas vraiment de spot adapté au 1/10e. C'est pour ça que j'en ai pas ou très peu, ou rarement. Je veux en essayer quand même, mais c'est pour ça que je vais pas les garder longtemps les 1/10e. En tout terrain je parle. Hein. Le Hyper 10 SC, le petit Obao super short course là. Très sympa, hein, je me suis bien éclaté sur les circuits, c'était top. Notamment chez Bateau RC34, il est vraiment adapté là-bas. Mais bah, j'y vais pas toutes les semaines chez Bateau RC34, j'y vais une fois par mois, c'est assez loin. C'est assez loin de chez moi quand même. Donc j'y vais pas souvent. Ici c'est adapté aussi. Mais moi j'aime bien rouler comme je vous l'ai déjà dit. En tout terrain également.
Ça les amortos ils aiment pas. La chute en avant comme ça. On va refaire quelques vues d'en haut. Voir si j'arrive un peu mieux à piloter d'en haut que d'en bas. J'essaie de me rassurer. Faut toujours garder un filet de gaz en l'air avec celui-là. Sinon bah, il pique du nez direct si tu relâches. C'est encore plus flagrant qu'un 4 roues motrices, je trouve. Allez, après ce petit interlude, petite discussion avec Jean-Luc, on repart sur le Scorpion. J'ai pas reroulé. On va refaire quelques images. Je commence à avoir un peu froid. Je vais pas m'éterniser. Mais ouais, c'est toujours un plaisir ce Scorpion. Par contre, il faut absolument que je pense quand je viens ici de changer les pneus. Parce que c'est quand même dommage. Ça glisse trop avec cela. Et c'est agréable. Hein. Hop là. Et il part légèrement de l'arrière. Ah, un peu trop, dommage. Il faudra enchaîner quelques pas pour bien le prendre en main. Là, voilà. Petit contre-braquage, je ne sais pas si on l'a vu à la caméra. Je suis à 75%, c'est quand même dingue. Pour revenir à Bruno et Bictoff, si vous le voulez, ouais, je vous le vends, mais 800 €, allez. Quoi, c'est n'importe quoi. Bah ouais, mais au moins je suis sûr que vous me le laissez. Eh. C'est comme quand vous faites un devis avec une entreprise qui n'a pas forcément envie de vous faire les travaux parce qu'elle est débordée, à vous gonfler le prix. Quoi, ça n'existe pas? Non, mais non, ça n'existe pas ça. Bah moi je fais pareil. Si tu veux vraiment la machine, bah, c'est 800 €. Sinon, bah je la garde. Et je sais que vous ne me l'achèterez pas 800 €, donc comme ça je le garde. Attention, 800 €, je vous dirais non, ça serait abusé. Quoique... ça vient pas, hein. Ça vient pas. Alors, on va voir dans ce sens-là si c'est mieux. Oh là là, il faut vraiment que je gère les gaz. Hein. Oh, c'était bestiaux. Vous voyez la poussière que je dégage là? Alors la lipo, nous sommes à... Ah bon, on est au-delà de la coupure, on est à 3,6. On est à 3,6, bah écoutez, je vais voir combien de temps on a fait de run. De toute façon, comme je l'ai dit, je vais pas vous mettre toute la vidéo. Vous verrez pas tout, j'aurais fait des découpages. Mais l'autonomie est très bonne comme ça. Mais ouais, les gros pneus comme ça, crampons, c'est très bien dans le pré. Ils sont très beaux, ça donne un super style à la machine. Mais sur le circuit, aïe aïe aïe. Sur le circuit en tout cas, c'est pas facile. Allez, sur ce, je vous laisse. Une bonne journée à toutes et tous. Et puis bah, à très bientôt pour de prochains roulages, ateliers, etc. A bientôt, salut!